Salut aux amoureux de merdouilles en plastique et aux collectionneurs de récré. Aujourd'hui on va parler des petites figurines OMFJ et Slug Zombie et de leur origine les Keshi. On va aussi faire un petit détour nostalgique du côté des Cosmics et des Monsters in My Pocket. Et restez jusqu'à la fin car un petit concours vous attend. Bienvenue dans Toy Kid. Pour cette première émission, j'ai deux gammes de jeux à vous faire découvrir et c'est magnifique. D'un côté, OMFJ d'October Toys et de l'autre Slug Zombie de Jakks Pacific. On est dans le même type de jouet. C'est un peu cheap, les figurines collectionnables sont petites, moulées d'un bloc et d'une seule couleur. Mais malgré ça, le travail de sculpture est à chaque fois extraordinaire et c'est ça qui fait leur charme. Ce genre de figurine a été très populaire dans les années 80-90 en Occident, mais on peut retrouver l'origine de tout ça dès les années 70 au Japon. Ici, ça n'a pas vraiment de nom. Mais au Japon on appelle ça des keshi, ou keshigomu, qu'on peut en fait traduire simplement par gomme. Parmi les séries de keshi les plus populaires là-bas, on retrouve les Keshi Necros no Yusai, un RPG sorti sur TurboGrafx 16 notamment, les keshi de kaiju, les gros monstres japonais, et les keshi SD Gundam. Celles-ci, je les aime beaucoup. Les figurines font environ 2 cm, leur couleur et leurs proportions me font vraiment penser à des gommes, sauf que ça gomme pas. Le style SD rend bien sur ces robots. Des robots qui, je le rappelle, sont censés mesurer près de 20 mètres de haut en vrai. Si on ne devait retenir qu'une seule gamme de Keshi, ça serait sans doute les Kin Keshi, pour Kinnikuman's Keshi. Kinnikuman, c'est un dessin animé japonais. Kinnikuman, connu sous le nom de Muscleman en Occident, qui a donc donné les Muscles américains par la suite. En France, ça a donné les Cosmics, ou les Exogini en Italie. Exogini. C'était une période assez bordélique pour ce qui est de l'importation de produits nippons en Occident. Mais on en reparlera. Je vous ai parlé des USA, mais le premier arrivage de Keshi en Occident s'est fait en France. Et dès la fin des années 70. Comment ça se fait? Eh bien, les Keshi sont les amis des marques qui cherchent des cadeaux pas chers à glisser dans leurs paquets. Céréales, chips et... La blancheur à la main, c'est ça le premier cadeau Bonux. Et ouais les kins. C'est chez Bonux qu'on découvre ces merveilleuses petites figurines, et pas avec n'importe quelle licence. On a eu du Disney, les Lucioles, et une des licences qui a ouvert le bal... C'est le kiki de tous les kikis. J'arrête les extraits de pub vintage, c'est promis. Entre les années 80 et 90, c'est la folie. Les Keshi envahissent nos boîtes de céréales, nos buralistes et nos magasins de jouets. Entre les Cosmics, les Babies, les Monsters in My Pocket, les Lucioles, Termitors... Faisons un petit tour d'horizon. Les Cosmics finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien les kids, je vous le cache pas, là ça va devenir un petit peu compliqué. C'est apparu chez nous à la fin des années 80-90 et on vendait ça dans ce genre de paquet. Dedans, on trouvait 2 figurines Keshi et ça coûtait 7 francs, soit environ 1 euro. Raisonnable. Oui mais d'où ça vient? Vous vous rappelez, je vous parlais des Kin Keshi tout à l'heure. Kinnikuman, qui ont donné les Muscles américains. Eh bien, tout ça venait d'une licence, Kinnikuman, un dessin animé et un manga japonais, vendu aux États-Unis sous le nom Muscleman. Les jouets étaient cool et un distributeur, Ideal Loisirs, a décidé de les importer chez nous. La série n'étant pas présente, la licence ne servait à rien et du coup, ils se sont pas encombrés. Finalement, Cosmics, c'est juste un putain de bootleg. What the hell is the bootleg? Une copie chinoise, française, là. Du coup, c'est exactement la même politique de distribution qui est appliquée en Italie aux Exogini. Les Grecs et les Néerlandais ont eu cela aussi, à quelques petites exceptions de couleurs et de figurines. Les figurines quant à elles sont toutes petites, elles mesurent environ 4 cm comme pas mal d'autres Keshi finalement, mais leurs proportions, plus ou moins réalistes, les rendent toutes chétives. Pour autant les designs sont cool et inventifs, on retrouve des gars avec des mains en vrille, une tête de vis, des ninjas à tête de mort ou se tenant dans une roue, des bonhommes cubiques. C'est assez marrant à voir. En tout, on a 80 Cosmics différents. 88 designs étaient pourtant disponibles sur les checklists, mais 8 ne sont sortis que pour les Exogini. En regardant bien, on voit quand même une certaine incohérence entre les deux séries originelles, les Ninja Might et les Muscles. Regardez les positions des personnages. Les Muscles sont rigides et droits, alors que les ninjas prennent des poses bien plus marrantes et originales. On remarque aussi que pas mal de fautes de moule sont à signaler. Les couleurs sont sympas aussi. On a évidemment la couleur chair ou flèche en anglais, mais également du noir, du turquoise et du rose. On ne pouvait trouver que ces 4 couleurs en France, même si quelques chanceux se sont retrouvés avec des Cosmics translucides. En réalité, il s'agissait de Exogini, hollandais ou grec, glissés dans les paquets français par erreur.
des champions. Mais voilà, je les aime bien ces petites merdouilles. Pas par nostalgie, parce qu'il me semble même ne jamais en avoir eu étant petit, plus par sympathie. C'est vrai, les figurines sont relativement souples, et cela donne envie de les manipuler, les balancer les unes contre les autres, de jouer. Même si ce n'est clairement pas de la gomme. Pour cela, il faut aller voir du côté des Monsters in My Pocket, ou MIMP, pour faire plus court. MIMP est une franchise créée par Morrison Entertainment Group, des anciens de chez Mattel. Autant vous dire que les mecs savaient ce qu'ils faisaient. Cette franchise a été déclinée depuis le début des années 90 et on a eu un peu de tout, des cartes, des jeux de société, des fringues, un animé, des comics et, ce qui nous intéresse le plus, des jouets. Les figurines étaient distribuées par Matchbox et par Panini chez nous. Elles étaient vendues chez les marchands de journaux et dans les magasins de jouets principalement. Et il existait plein de packaging différents. Le concept de Monster in My Pocket, c'est les monstres, vous l'aurez compris. Et ils ont exploité toutes les formes de monstres qu'ils pouvaient. Des créatures légendaires aux monstres de la littérature fantastique ou de science-fiction, en passant même par des références religieuses. Là-dessus, ils ont eu des problèmes. En effet, dans des pays à forte concentration hindoue, des polémiques sont apparues. Pourquoi ? Eh bien, au milieu des ghouls, des vampires ou des zombies, on pouvait tomber sur Kali, Hanuman, Ganesh ou Yama, tous des dieux hindous. Malheureusement, ils ont été définis dans MIMP comme étant des monstres. Et bah ça n'a pas vraiment été apprécié. En tout, j'ai trouvé que 11 séries étaient sorties et environ 200 monstres différents. Les séries originales sont les séries 1 à 3. Les monstres mesurent entre 4 et 4,5 cm, ils sont en plastique souple et sont disponibles dans une douzaine de coloris différents. J'adore ces figurines. Les sculptures sont magnifiques, les peaux sont très inspirées, la matière est géniale, les monstres sont tous plus cool les uns que les autres, et les couleurs sont vives. Un point intéressant et une des particularités de MIMP, chaque personnage possède un nombre de points dans le dos. Cela correspond en quelque sorte à la puissance du perso, un peu comme avec un jeu de cartes de combat. Je ne vais pas rentrer dans les détails car je me suis jamais vraiment intéressé à la manière de jouer avec ces points. Désolé. Les figurines sont assez rares chez MIMP et notamment celles de la série 3. En effet, ces figurines sont sorties uniquement dans des chaînes de restaurants ou dans des produits alimentaires aux USA et au Canada. Ce ne fut pas la seule opération de ce genre pour Monster in My Pocket, et vous en avez peut-être eu sans même le savoir. Au milieu des années 90, dans pas mal de pays d'Europe et notamment en France, on a eu la chance de trouver dans nos Frosties une série de figurines toutes particulières. Les Monster Wrestler in My Pocket, soit les MIMP. Elles sont plus grandes et un peu plus rigides que les mimes d'origine, mais quand même très sympas. Même si on s'éloigne vraiment du look des Keshi à cause des parties peintes. On retrouve un peu plus tard une autre série du même style dans les céréales avec les Monster Sports Star in My Pocket, soit les Simp. Là, les figurines s'éloignent encore plus, en adoptant un plastique dur. Je vais terminer sur les MIMP en vous disant que des reboots sont sortis au Royaume-Uni en 2003 et en 2006. Mais les figurines n'avaient plus grand chose à voir avec ces petits Keshi souples et colorés. Voilà, on en a fini avec ces vieux machins. Maintenant, place à la nouvelle génération. Des gars talentueux et des nostalgiques ont lancé de nouvelles gammes de figurines de style Keshi, et on va voir ça maintenant. Alors oui, en fait non, c'est pas maintenant, ça sera dans le prochain épisode. Mais quand même, comme promis, il y a le concours. Donc j'ai des doubles, dans mes Cosmix, j'en ai 8 à vous faire gagner. Du coup, il y en aura 4 d'entre vous qui pourront en gagner 2 chacun. Pour avoir plus d'infos, tout sera marqué dans la description. Alors lisez ça, participez. Merci à vous d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à le partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis si vous n'avez pas aimé aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je veux vraiment avoir votre avis pour essayer de m'améliorer sur ce concept d'émission. Et à bientôt.